Liziba na bomoi Yesu. Liziba na bomoi. O Masia nangai. Liziba na bomoi Yesu. Liziba na bomoi. C'est Jésus qui fait tout, mon cher ami. C'est Jésus qui est la source, et mon cher ami, c'est Jésus qui fait tout. Alléluia, c'est Jésus qui fait tout. Alléluia, alléluia, soyez bénis ce matin, ce soir. N'importe quelle heure que vous écouterez ce message, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour régner, pour dominer sur cette terre. Voilà pourquoi j'ai prié que ce message te fasse du bien, que ce message trouve une place dans ton cœur, que ce message soit une sémence pour que nous établissions, moi et toi, le royaume de Dieu sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le péché d'Adam et Ève, mon cher frère, ma chère sœur, le monde a été privé de la gloire de Dieu. Cette privation a créé un vide. Bien que l'homme se soit donné des moyens et des possibilités pour se sentir, pour se mettre plutôt à son aise, il n'y arrive tout simplement pas. Il n'y arrive toujours pas, car dans le fin fond de l'homme, il y a un vide. L'homme peut avoir tout ce que le monde peut lui offrir et sentir encore ce vide. Parce qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, mon frère. À cause de nos péchés, ma soeur. Il y a eu cette séparation d'avec notre Créateur. À cause de nos péchés, nous avons été privés de cette atmosphère divine. Tant que notre personne intérieure n'a pas trouvé cette gloire qui manque en nous, il y aura toujours ce vide. Car Dieu, en créant l'homme, il a mis en lui le besoin de dépendre de son Créateur. Le diable étant né spirituellement parlant, l'a déjà compris. Voilà pourquoi il nous bombarde. Il bombarde le monde avec plein d'idées, des distractions, afin que l'homme ne soit pas concentré sur ce qui est important pour lui-même. Et qu'il soit éloigné de son véritable Dieu. L'homme ressent ce désir ardent de crier et de vénérer pour combler ce vide en lui. Il se fie aux illusions du diable. Par conséquent, il s'est fait des faux dieux, d'autres dieux. La parole dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. C'est le royaume, la présence divine. La justice, cette manière de comprendre les choses selon Dieu que nous avons perdue. Nous nous sommes fait une justice selon notre compréhension, dans la confusion. Une justice où il y a le mal, le péché petit et le grand péché. Par la désobéissance, le diable a su convaincre l'homme de chercher d'abord toute la gloire du monde sans vouloir chercher le royaume de Dieu et de sa justice. L'homme vivant dans cette illusion du bonheur s'achètera plusieurs assurances. Assurance de ceci, assurance de cela, etc., etc.
en cherchant à calmer la douleur au lieu de guérir la maladie, mais sans trouver toujours des solutions. Voilà pourquoi le monde fonctionne à l'envers. Le monde est confus. Le monde souffre. Des maladies par ici, les guerres par là, les explosions par ici. Eh mon frère, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Dieu est la solution. Que Dieu pardonne notre ignorance, notre arrogance. Pour combler toutes ces aspirations et tous nos besoins, pour que nous ne restons plus, nous ne ressentons plus ce vide, je voulais dire, Dieu nous demande de chercher d'abord en priorité son royaume et sa justice dans tout ce que nous faisons, puis le reste suivra. Alors, la question est là pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? La gloire de ce monde ou le royaume de Dieu? Dieu est spirituel, mon frère. Dieu est spirituel. Ma soeur, le diable l'est aussi. Tout ce qui nous entoure ici, tout ce que nous voyons physiquement, est l'émanation du spirituel. Ont été conçus spirituellement d'abord. D'où chercher Dieu, c'est une démarche spirituelle d'abord. Mais pas même d'abord, c'est une démarche spirituelle, point. C'est se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, car la transformation va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est rentrer en nous-mêmes profondément pour trouver la divinité en nous, chercher le plan de Dieu en nous. C'est éduquer notre âme par la parole de Dieu. C'est ainsi que nous assujettirons et dominerons sur tout le maux de ce monde. Car c'est de cette manière que Dieu nous a créés. C'est de cette façon que Dieu nous a créés. Le roi et les reines pour dominer. Mais la Bible dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, 2, verset 2. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ et converti est appelé à dominer, est appelé à régner sur cette terre. Car dans ce sens, c'est dans cette manière, de cette manière plutôt que Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme au commencement pour dominer, pour régner. Dans Genèse, c'est bien écrit. Dominer et assujettissez. Un roi pour régner, il doit avoir un domaine sur lequel il domine. Il règne, un territoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais ton territoire? Est-ce que tu connais où tu dois régner? Dans quel domaine tu dois régner? Quelle que soit la capacité, le degré de l'intelligence spirituelle dont un homme peut disposer, il lui sera impossible de cerner Dieu. Échapper à toute investigation humaine est un des aspects mystérieux de Dieu, de la gloire de Dieu, je vais dire. Échapper à toute investigation humaine est un des aspects mystérieux de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi c'est mystérieux, c'est caché. Mais l'immensité de Dieu ne doit pas pour autant nous décourager ou nous empêcher de chercher à les découvrir. Au contraire, si la gloire de Dieu est d'être impénétrable,
mais c'est une gloire royale pour un homme de pénétrer dans sa connaissance pour explorer sa grandeur. C'est vraiment une gloire royale. Souligner l'importance pour l'homme de chercher à connaître la vérité, de goûter à ce que Dieu a réservé pour lui, c'est d'être révélé du plan de Dieu pour sa vie. Découvrir le plan de Dieu pour notre vie nous donne à comprendre les domaines, les territoires dans lesquels nous devons régner, que nous serions la tête et non la queue. C'est ainsi ceux qui cherchent en priorité le royaume de Dieu deviennent de rois et de reines dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Alors, ne peut recevoir cette révélation de ce plan merveilleux de Dieu que celui qui vit dans l'intimité avec Dieu. Celui qui sait écouter et obéir l'Esprit de Dieu en lui. Car il est comme une brebis reconnaissant la voix de son berger. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne suffit pas d'être seulement enfant de Dieu, mon frère. Il ne suffit pas d'être seulement enfant de Dieu, ma sœur. Mais c'est de vivre dans l'intimité de Dieu. Car tous les enfants de Dieu ne sont pas intimes avec lui. Pour vivre ainsi, ça prend de passer plus de temps avec le révélateur, l'instigateur de ce plan. Car lui seul connaît nos profondeurs. Ce qui veut dire, c'est en Jésus-Christ qu'est caché ce plan. En demeurant dans la parole qui est Jésus-Christ, qui nous le révèle. Avec nos prières, nous créons un canal pour amener ce plan, pour amener la concrétisation de cette révélation. C'est ainsi que la présence de Dieu comble le vide en nous. Et la révélation de ce plan nous donne à régner, à dominer dans sa gloire. Donc, nous régnons, dominons en Jésus-Christ. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre les yeux sur ce qui est plus important au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre pour chacun de nous les yeux pour qu'il voie, pour qu'il comprenne c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie, mon frère. Que Dieu vous bénisse.